Shalom, shalom, shalom. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons sa fidélité. Il nous accorde encore l'opportunité d'être là aujourd'hui. Nous lui disons merci. Nous le recommandons ce temps. Qu'il règne à maître absolu. Alléluia. Alléluia. Je vais un peu vérifier le son de mon micro. Shalom, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Il nous accorde encore l'opportunité d'être là. J'espère que tu te portes bien. J'espère que ta semaine s'est bien passée. Que le Seigneur t'a fortifié. Il a gardé ta famille comme il a gardé le mien. La semaine était un peu secouée. Mais le Seigneur, dans sa bonté, nous a gardés. Et nous arrivons tous sains et saufs à la fin de la semaine. Vraiment, nous disons merci à Jésus. Nous le rendons grâce. Alléluia. J'ai un petit souci avec mon téléphone. Excusez-moi, il se décolle un peu et... Oh là là. J'espère que le Seigneur va nous faire grâce. On va y arriver. C'est terrible. J'ai une ombre qui s'installe dans mon téléphone, indépendamment de moi. Dieu va nous faire grâce. Sinon, je vais relancer. Attendez un peu. J'ai un petit souci avec mon téléphone. Je crois qu'on va procéder autrement. Et on va faire ça. Je crois que ça va aller comme ça. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. J'ai un petit souci avec mon téléphone. Il y a une ombre qui s'installe. Il s'installe sur mon téléphone indépendamment de moi. Donc le téléphone se décolle un peu. Et du coup j'ai le noir là qui arrive. Bon, on va faire avec. Que Dieu soit loué. Nous le rendons encore grâce, nous le bénissons pour sa fidélité. Il est fidèle. Il est le Dieu fidèle, nous lui rendons grâce. Nous le bénissons. Nous n'allons pas trop tenir compte de l'éclairage. Nous allons résoudre ces problèmes dans les jours qui vont venir par la grâce de Dieu. Amen. Donc voilà, je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Je voudrais prier, recommander un peu cet temps entre les mains du Seigneur. Papa, je te rends grâce, je te bénis pour ce temps que tu m'accordes pour pouvoir parler de ta part. Je dédie ces moments entre tes mains. Je recommande tous les instruments que j'utilise pour diffuser entre tes mains. Laisse que ton sang nous couvre et que ta victoire continue à être notre partage. Que tout le plan de l'ennemi contre ce moment soit détruit au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, j'ai mis un thème que nous allons partager aujourd'hui. Je l'ai intitulé « L'avocat deviendra le juge ». L'avocat deviendra le juge. Nous parlons de qui? Nous parlons de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, là la Bible nous dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Il est celui qui intercède pour nous.
Jean, je vais lire la parole de Dieu dans 1 Jean. 1 Jean. Je vais quand même lire ça parce que ça figure dans mon truc. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1 à 2. La Bible dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Bien-aimé, le verset 1 de 1 Jean 2, verset 1 nous dit que Jésus-Christ est notre avocat. Il est notre avocat auprès du Père. Et la Bible ajoute au verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce verset nous montre clairement que Jésus-Christ est notre avocat. Il est celui qui nous défend notre cause devant le Seigneur. La Bible ajoute même que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, Jésus-Christ le juste. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Bien-aimés, aujourd'hui, Jésus-Christ intercède pour nous au ciel. Aujourd'hui, Jésus-Christ défend notre cause. La Bible nous dit, quand Jésus parlait, il prêchait, il a dit un jour, il a donné une parabole. La Bible dit que, il a dit dans la parabole, il a dit, le royaume de cieux est semblable, le royaume de cieux est semblable à un homme qui avait planté un figuier. Il avait planté un figuier et la Bible dit que il est venu pendant 3 années pour chercher du fruit dans le figuier. Mais chaque fois qu'il venait, il ne trouvait pas du fruit. À un moment, il était en colère. Il a dit, puisque ce figuier-là ne produit pas du fruit, il a demandé aux vignerons de couper les figuiers et de les jeter au feu. Bien-aimé, le figuier, c'est toi et moi. Bien-aimé, le figuier, comment dire, le figuier représente toute personne sur la terre. Le figuier représente tout le monde entier. Toute créature, tout homme ou toute femme que le Seigneur a créé représente le figuier. Et le maître, le propriétaire du figuier, c'est Dieu. Et il a envoyé, la Bible dit qu'il a envoyé les vignerons. Les vignerons a travaillé pendant 3 ans. Et le figuier ne produisait toujours pas de fruits. Et le propriétaire du figuier était en colère. La Bible dit quand il est venu, il a dit aux vignerons, ce figuier ici occupe inutilement la terre. Shalom ma soeur Cohen. Ce figuier ici, il occupe inutilement la terre. Coupez-le et jetez-le dans le feu. Pourquoi le Seigneur avait dit ça? Parce qu'il était en colère. L'Éternel avait dit ça. Le propriétaire du figuier, c'est l'Éternel. C'est notre Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible. Il était en colère parce que la figue qu'il avait plantée, le figuier qu'il avait planté, ne produisait pas de fruits. Il a demandé aux vignerons de les couper et de les jeter dans le feu. Bien aimé, le feu, c'est l'enfer. La Bible dit, les lacs de feu où il y aura des grincements dedans, où il y aura des souffrances, selon ma soeur Delphine. Dans les lacs de feu, la Bible dit, au temps de la fin, à la fin du temps, l'Éternel a réservé un jour où il jugera le monde entier. Et il les jugera, mais qui jugera le monde entier? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui aujourd'hui est notre avocat, lui qui est parti mourir pour nous à la croix, il a porté le poids du péché, il a souffert à notre place, il avait porté la chair, il connaît les limites de la chair, il connaît les faiblesses de la chair. Jésus, quand il était sur la terre, en tant qu'homme, il avait eu faim, en tant qu'homme, il avait eu soif, en tant qu'homme, il était fatigué, ça lui arrivait de dormir. D'ailleurs, le jour où les apôtres voulaient se noyer dans les bateaux, la Bible dit qu'ils ont réveillé Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dormait. En tant qu'humain, il a connu la fatigue, il a connu la souffrance. La Bible dit, il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus a porté le corps humain, il connaît les limites du corps, mais il n'a pas péché. Il est allé à la croix, il a vaincu le péché. Il est ressuscité du mort. Et depuis qu'il est ressuscité du mort, la Bible dit que avant que le jugement dernier n'arrive, le travail de Jésus maintenant c'est quoi? Il intercède pour ses enfants. Il intercède pour nous. Il défend notre cause auprès du Père. Bien-aimé,
Les figuier qui ne produit pas de fruits, c'est tout homme que Dieu a mis sur la terre. Bien-aimé, tu n'es pas venu par hasard sur la terre. Dieu, si tu existes, si d'autres personnes sont mortes, Dieu te laisse en vie, c'est parce qu'il t'aime. Et la Bible dit, Dieu, comme beaucoup de gens se moquent, qui disent à ceux qui évangélisent, ceux qui parlent du retour de Christ, que nous devons nous sanctifier, nous devons nous dépouiller, nous devons marcher dans l'obéissance et la crainte de Dieu, parce que Jésus-Christ arrive. Nous devons préparer le retour de Christ. Ils se moquent des chrétiens. Ils disent, ah, c'est depuis longtemps que vous avez commencé à parler de ces choses, du retour de Christ. Il ne revient toujours pas. Depuis que nous étions des petits enfants, on nous disait que Jésus-Christ revient. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne revient toujours pas. Bien-aimé, je vais te dire, la Bible nous dit dans 1 Pierre, la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 15, que l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Mais il use de patience, voulant qu'aucun homme ne périsse. Il veut que tout le monde vienne à la repentance. Bien-aimé, si jusqu'aujourd'hui Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que Dieu attend que toi tu te convertisses. C'est parce que Dieu attend que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu prends la décision d'abandonner ta vie de péché, de te tourner vers Christ, de donner ta vie à Jésus. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, je voudrais te parler, toi qui jusqu'à aujourd'hui, tu hésites encore. Tu n'as pas encore pris la décision de donner ta vie à Jésus. Bien aimé, peut-être demain, ça sera trop tard. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il ne tarde pas à venir. Je voudrais t'informer que tous les signes qui annoncent le retour de Christ se sont déjà accomplis. Le Seigneur a besoin de ton âme. Peut-être aujourd'hui, ça sera le dernier avertissement que tu auras entendu. Le son de ma voix. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à lui donner sa vie. Jusqu'à quand tu vas mener ta vie dans le péché. Jusqu'à quand tu vas rejeter la grâce de Dieu. La Bible nous montre les paraboles de cet homme riche. Il négligeait la relation avec Dieu. Il se préoccupait de ses richesses. Comme les gens du monde actuellement sont occupés à rechercher des richesses. Je veux avoir ceci, je veux posséder ceci, je veux acheter ceci. Bien aimé, ma Bible me dit, le monde passe avec sa convoitise. Le monde passe avec sa convoitise. Ce monde ici est en train de passer. Elle est en train de passer avec sa convoitise. Bien aimé, ne rate pas le ciel à cause du monde. Le monde passe. La Bible dit qu'on va lier ce monde ici. Excusez-moi, il y a mes lumières qui m'ont lâché. La Bible nous dit qu'on liera cette terre comme une natte, on va les jeter dans le feu. La terre n'héritera pas les ciels. La terre sera liée comme une natte, on va les jeter dans le feu. Elle est en train de passer. De la même manière, tu étais un enfant. Tu as grandi aujourd'hui et tu es en train de vieillir. Tu as vu des gens. Nous avons vu la reine d'Angleterre qui est morte. Reine, pleine de beauté, mais finalement elle est devenue vieille, elle est passée. Ça veut dire que toute la gloire que tu peux amener dans le monde, tu peux prendre dans le monde, tu vas l'amener nulle part. Si tu ne travailles pas pour le salut de ton âme, tu te séduis, tu travailles pour ta propre déception. Bien aimé, la Bible dit à quoi ça sert d'avoir tout le monde si on doit perdre son âme. Oh bien aimé, la reine, cet homme riche, la Bible dit que ces champs avaient rapporté beaucoup d'argent. Ça avait rapporté beaucoup de fruits. Il a dit, je vais agrandir mes greniers. Il faisait des stocks comme moi et toi on fait. Il a agrandi ses greniers. Il a amassé des stocks. Mais là, il a négligé son âme. Il a fait l'erreur fatale. Quand il se disait, oh mon âme, rassasie-toi. Tu as de la nourriture pour toute ta vie. J'ai fait mon stock, regardez mon stock. Le Seigneur a dit, malheureux que tu es, tu ne sais pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Bien-aimé, il a fini la course mal. Il a mal fini la course. Les stocks qu'il avait fait, c'est resté pour d'autres personnes. Mais lui, il est allé achever sa course dans l'enfer, dans les lieux de tourment. Oh bien-aimé, entends la voix de Dieu qui t'appelle. Tu es tombé malade combien de fois? Tu n'es pas mort. Peut-être tu as attrapé coronavirus, d'autres personnes sont mortes, mais toi tu es en vie jusqu'aujourd'hui. Tu es passé par le cancer, tu n'es pas mort, tu es en vie jusqu'aujourd'hui.
Tu continues à endurcir ton cœur. Tu continues à marcher dans l'incrédulité. Donne ta vie à Jésus. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Il te dit qu'il t'aime. Aujourd'hui, il est ton défenseur. Mais sache que les temps sont finis. Il ne sera pas toujours le défenseur. L'avocat aujourd'hui deviendra le juge. Il a dit, ceux qui me réunissent aujourd'hui, Jésus est en train de t'appeler. Mais toi, tu refuses. Tu ne veux pas de lui. Ces jours-là, dans le jugement dernier, il va aussi te régner devant son Père. Alléluia. Oh bien-aimé, reconnaissons que Dieu nous appelle à la repentance. Reconnaissons que le Seigneur nous aime. Tu peux avoir tout le monde à toi si tu perds ton âme. Tu as perdu pour toujours. La Bible dit c'est la deuxième mort, la mort éternelle. Tu vas finir ta course dans le feu éternel. Bien-aimé, la vie sur terre, elle est passagère. Ce n'est pas tout le monde qui atteint 100 ans, même pas 80 ans. Mais il y a une éternité qui nous attend. Où passeras-tu ton éternité? Tu vas les passer au ciel ou tu vas les passer en enfer? Bien-aimé, la Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Puis vient le jugement de Dieu. Ça veut dire que tu ne vas pas échapper le jugement de Dieu. Bien-aimé, l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui va voir l'enlèvement. Il y en a qui vont mourir avant même que l'enlèvement vienne. C'est leur enlèvement personnel, ils sont partis. Si aujourd'hui le Seigneur te prenait, tu vas dans quelle direction? Oh bien-aimé, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous interpelle. Jusqu'à quand tu vas jouer avec ta vie? On te parle de Jésus, tu dis non, je suis encore jeune. Je vais encore me réjouir. J'ai encore la jeunesse, laissez-moi encore vivre. La vie chrétienne, c'est ennuyant, c'est pas intéressant. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi. Livre ton cœur selon le plaisir. Livre ton corps selon le plaisir de ton cœur. Mais sache que dans tout cela, Dieu t'appellera à jugement. Bien-aimé, tu ne seras pas épargné parce que tu es jeune. La Bible dit, Paul donnait un conseil à Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ta jeunesse ne te donne pas le droit de marcher dans les péchés. Bien-aimé, il y a des morts-nés. Va dans les hôpitaux, tu verras, il y a des avortants qui meurent. Si toi, tu es jeune, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, ne rejette pas la grâce de Dieu. Ne bafoue pas la grâce de Dieu. Avec ta jeunesse, sers le Seigneur. Sache que le Seigneur t'appellera à jugement pour tous les actes que tu poses. Tu as fait longtemps à l'église, on te parle de Jésus. Tu dis, moi je suis jeune. Ah, c'est les histoires de vieilles personnes. Toi, c'est la musique mondaine. Toi, c'est les fêtes. Toi, c'est la folie. C'est l'alcool. C'est la cigarette. Bien-aimé, la Bible dit, voici, je viens bientôt. Que celui qui fait le mal, qui continue encore à faire le mal. Que celui qui s'essuie, qui continue encore à s'essuyer. Mais que celui qui se sanctifie encore. Parce que Jésus vient, il va rémunérer, il vient avec la rétribution. Chacun va recevoir le salaire de son péché. Oh bien-aimé, reconnais que le Seigneur t'aime. Reconnais que le Seigneur t'appelle à la repentance. Là où tu es, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix, reviens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. D'autres diront, non, moi j'ai pris déjà. Moi j'ai déjà accepté Jésus. D'ailleurs, j'étais parti dans la croisade d'évangélisation. On m'avait dit qu'ils veulent accepter Jésus. J'avais accepté Jésus, je suis venu. Tu as déjà accepté Jésus, tu as fait bien. Mais ne t'arrête pas là. Améliore ta marche avec le Seigneur. Oh bien-aimé, beaucoup de gens disent, non, moi j'ai déjà accepté Jésus, c'est fini. La Bible rajoute pour ceux qui ont déjà accepté Jésus. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Mais c'est là celles qui font la volonté de mon Père dans le ciel. Oh bien-aimé, tu es chrétien, tu as accepté Jésus un jour dans ta vie, tu as bien fait. Mais marches-tu dans l'obéissance de la parole? Marches-tu dans la crainte de Dieu? Après avoir accepté Jésus, tu as fait un pas. Mais est-ce que tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu? Est-ce que tu crains le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu crains le Seigneur après l'avoir accepté? Ce n'est pas le fait seulement d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'avoir récité la prière. Moi, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ce qui importe, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, déjà la cognée est mise sur la racine des arbres pour arracher tout arbre qui ne portera pas de fruits. Bien-aimé, quand Jean-Baptiste baptisait les gens, la Bible dit quand il est venu sur la terre, il prêchait, il dit, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Il prêchait la repentance que les prédicateurs d'aujourd'hui n'aiment pas prêcher. Ils aiment les prédications du ventre.
les prédications de bénédiction. Bien aimé, la bénédiction, c'est la part des enfants de Dieu. Là, le Seigneur a dit qu'il ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Si tu es enfant, le Seigneur va te donner du pain. Tu ne vas pas aller faire de longues prières pour avoir le pain. Le Seigneur va te donner. La Bible dit qu'il connaît de quoi ont besoin ses enfants. Alléluia. Jean-Baptiste prêchait et c'était devenu un événement de masse. Comme aujourd'hui, tout le monde va dans les églises, tout le monde prie. À cette époque-là aussi, tout le monde priait. Les pharisiens venaient en foule se faire baptiser. Jean commençait à dire, mais vous vous faites baptiser, mais vous ne vous convertissez pas. Alléluia. Répandez-vous et convertissez-vous. Quelqu'un qui a accepté Jésus doit se repentir de son ancienne vie. Il doit se détourner dans la vie de péché. Il doit se convertir. Il doit marcher en nouveauté de vie. Shalom, maman des anges. Il doit marcher en nouveauté de vie. Il doit marcher dans la crainte de Dieu. Quel est ce Jésus que tu as accepté? Tu ne changes pas. Tu vis toujours dans le péché. Jésus dans la bouche, mais dans la conduite, le péché. Si tu attends ma voix, répands-toi. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, ne vous bornez pas à dire que nous avons Abraham pour fils. Ne te borne pas à te dire que tu es enfant de Dieu. Moi, je suis chrétien. On te voit avec une Bible. Tu cries, tu fais ceci. Mais que ta conduite démontre ta chrétienté. Quand la Bible dit, la foi sont les œuvres, les mortes. Et nous sommes plus sous la loi. Et pour dire aux gens, ne faites pas ceci. Bien aimé, les œuvres de la loi ne sauvent pas. Mais les œuvres de la foi sauvent. Car elles démontrent la foi. Bien aimé, quand on accepte Jésus-Christ, on ne pratique plus les œuvres de la loi. Mais on produit les œuvres de la foi. La foi, ses œuvres. La Bible les appelle le fruit de l'esprit. Celui qui est conduit par l'esprit marchera selon l'esprit. Celui qui a accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu habiter en lui. Quand il dit dans sa parole, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui. Celui auprès de qui Jésus est venu habiter là, il marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Celui qui l'adore doit l'adorer l'esprit en vérité. Et celui qui marche selon l'esprit produira les œuvres de l'esprit, le fruit de l'esprit. Il ne marchera pas selon le fruit de la chair. Si tu marches encore dans le fruit de la chair, ça veut dire que Jésus n'est pas encore en toi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne péche point. Jésus dit quoi? Je vous ai écrit ces choses pour que vous ne péchiez point. Jésus nous a écrit ces choses pour que nous ne péchions point. Pour que nous marchions dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole. On te dit, ah, toi tu suis ces gens, suis seulement ces pasteurs. Bien aimé, les saluts individuels. La Bible dit la voie qui mène à la perdition, c'est large et spacieux. La majorité vont dans cette voie-là. Mais ceux qui ont crucifié la chair, qui ont suivi le chemin étroit, resserré, c'est la voie au ciel. Alléluia. Qu'importe le nombre de gens qui font le mal, toi n'imites pas leur foi. Toi crains le Seigneur pour toi. La Bible dit nous devons travailler pour notre salut, avec crainte et tremblement. Alléluia. C'est pourquoi Paul savait que Dieu ne faisait exception de personne. Il a dit, moi donc, je traite durement mon corps. Je le tiens si je tire, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne puisse moi-même marquer le royaume. Il savait que Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas parce qu'il est Paul. Ce n'est pas parce qu'il a fait des expériences. Bien aimé, aujourd'hui nous voyons le Seigneur faire des expériences avec des gens. Aller leur montrer le ciel, aller leur montrer l'enfer. Mais Paul est parmi les premières personnes de la nouvelle alliance qui ont fait des expériences. Il a dit, je connais un homme, si ce n'est hors de son corps ou dans son corps, qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses ineffables. Alléluia. Il a fait des expériences avec le Seigneur. Ce n'est pas ça qui lui garantissait le ciel. Paul traitait durement son corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que lui-même ne soit rejeté. Ça veut dire qu'on peut perdre le salut. Qu'on ne te trompe pas l'assurance du salut. Si tu reçois Jésus-Christ, tu ne peux pas le perdre. Non. Si tu marches dans le péché, la Bible dit, le juste, le jour où il abandonnera le péché, il ne sera pas sauvé pour autant. Si le juste se détourne de sa bande, de la voie du Seigneur, il pratique le péché, la Bible dit, il mourra à cause de son âme, à cause de son péché.
Le Seigneur ne dira pas, il était juste, je vais comprendre. Chez Dieu, il n'y a pas de comprendre. Chez Dieu, c'est finir, bien finir la course. Demeurer dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole. Bien finir la course. Bien aimé, beaucoup de gens n'hériteront pas les royaumes des cieux. Pourquoi? La Bible dit la grâce est trompeuse. Parce qu'il parle en langue, parce qu'il fait des expériences. Il se trompe, il se borne là-dedans. Il croit qu'il est agréable à Dieu. Bien aimé, c'est la grâce. Ça ne te justifie pas pour le ciel. La Bible dit à Paul, on a mis une écharde pour les souffleter, pour qu'ils ne puissent pas s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que le Dieu résiste aux orgueilleux. Pour qu'ils ne ratent pas le ciel. Oh bien-aimé. La Bible nous montre l'exemple de Moïse. Moïse qui était un grand prophète. Qui a fait la manière dont Dieu a utilisé Moïse. Il n'y a pas de 3, 4 dans la Bible. Moïse voyait la représentation de Dieu. Oh bien-aimé. Mais Dieu est resté juste avec Moïse. Quand le Seigneur s'est révélé à Moïse, Moïse a été impacté, les dons commençaient, il a mis la main, c'est devenu la lèpre, il a jeté le bâton, c'est devenu le serpent. Ça ne voulait pas dire que Moïse était agréable à Dieu, qu'il était déjà accompli. Le Seigneur l'a appelé, il a eu l'appel authentique. Alléluia. Le Seigneur l'a parlé, va libérer Israël. Mais quand Moïse a péché, c'est même Dieu qui l'avait envoyé. Il n'avait même pas encore accompli la mission. Il n'était même pas encore arrivé en Égypte. La Bible dit, en cours de route, dans un lieu où il passa la nuit, le Seigneur est venu pour tuer Moïse. À cause de la désobéissance, à cause du péché, il avait introduit l'interdit. Le Seigneur avait dit que le premier-né devait toujours être circoncis pour faire partie de son peuple. C'est l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Mais Moïse avait un fils qui n'avait pas circoncis. Dieu n'a pas dit, ah c'est Moïse, non. Ah c'est mon serviteur, non. N'est-ce pas moi qui l'envoie? N'est-ce pas? C'est comme ça que beaucoup de gens vont finir la course en enfer. Parce que tu parles en langue. Parce que tu pries, les malades sont guéris. Parce que tu vois des visions. Bien aimé. Parce que tu fais des expériences. Tu ne veux pas marcher dans l'obéissance totale de la parole. Toi, tu choisis les choses que tu aimes dans la Bible. Quand on parle de la crainte de Dieu, quand il s'agit des caractères, quand il s'agit des choses qu'on ne peut pas vérifier, les dedans là, tu es d'accord. Mais quand on te parle du dépouillement, quand on te parle de te débarrasser des idoles, quand on te demande de sanctifier l'Éternel, ça tu ne veux pas. Non, on est en plein 22e siècle. On va ressembler à quoi? On va ressembler à quoi? Dieu ne tient pas compte de ça. Bien aimé, on ne peut pas mélanger Dieu avec les idoles. Toute personne qui porte des bijoux, des ornements, ils portent des idoles. Ça ne glorifie pas Dieu. Laisse-moi te dire la vérité. Moi, je ne vais pas te flatter. Comme te flattent tes pasteurs, ils ont peur de te dire la vérité parce que tu vas fuir l'église. Tu vas plus donner des dîmes. Moi, je parle pour le salut de mon âme. Je ne veux pas que le Seigneur me redemande ton sang en tant que femme. Je vais te dire la vérité. J'étais dans ces choses peut-être plus que toi. Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Qu'on ne te trompe pas, ce n'est pas important. C'est très important même. L'obéissance à la parole de Dieu est très importante. La Bible nous montre l'exemple d'Israël. Il marchait avec Dieu. Nous allons lire ça dans Exode 23. Parce que beaucoup de gens, quand tu leur parles du dépouillement, ah, moi j'étais stérile, Dieu m'a donné des enfants. Il faut commencer à te montrer les miracles. Bien aimé, c'est la grâce. C'est toi qui avais fabriqué l'enfant. Tu sais comment on fabrique l'enfant? Oh, moi j'avais prié. Bien aimé, moi aussi quand je n'étais pas dépouillé. Parce que quand j'avais accepté Jésus, j'étais dépouillé. Mais avec la corruption du monde, il y a eu un moment, shalom ma soeur Inès, où j'ai été corrompu. Il y a un moment où je suis allé dans les ornements. Bien aimé, puisque Dieu ne se répand pas de sa paix, de son appel ni de ses dons. Quand je priais pour les gens, il y avait toujours des guérisons. Moi, je pouvais prier pour quelqu'un au téléphone. L'os a déplacé. J'ai prié au téléphone. Elle fait une main puissante qui la touche, qui remet l'os en place. Elle se lève, elle marche. Mais si je mourais à ce moment-là, j'allais en enfer. Parce que j'étais dans la désobéissance. Bien aimé, je ne pouvais pas voir la face de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ne verront pas la face de Dieu. Ils ont prêché, les autres se sont repentis, sont allés au ciel. Mais lui, il finit la course en enfer. Pourquoi? Parce qu'il était désobéissant. Pourquoi? À cause des ornements. Pourquoi? À cause des parures. Dieu ne peut pas demeurer dans ça. Tu ne peux pas voir la face de Dieu pour ça, à cause de ces choses. Alléluia.
Nous allons lire Exode 23. Aujourd'hui, je ne voulais pas beaucoup lire pour ne pas être très long parce que c'est une prédication comme... Alléluia. La Bible dit dans Exode 23, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi à Moïse? Il dit, je ne peux pas monter au milieu de vous. Je ne peux pas monter. Parce que si je monte, je vais vous consumer. Que je retrouve un peu ce verset, que Dieu me fasse grâce. Alléluia. Il dit, si je monte au milieu de vous, je vais vous consumer. Pourquoi? Parce que ce peuple est devenu un peuple au cou raide. Au cou raide. Ôtez un peu vos ornements là. Et je verrai ce que je ferai de vous. Alléluia. Attendez. Attendez un peu. Israël, le Seigneur dit, c'est l'histoire d'Israël quand ils sont allés dans le mont Horeb. Ils devaient s'éloigner du mont Horeb. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché, à cause des ornements. Dieu dit, je vais envoyer un ange. Il va marcher au-devant de vous. Moi, je ne peux pas marcher au-devant de vous. Pourquoi? Parce que si je marche avec vous, je vais vous consumer. Bien-aimé, tu vas voir seulement les miettes, les petites expériences. Ah, j'ai vu un ange. Tu crois que tu es déjà arrivé au ciel. Tu peux voir les anges et finir la course en enfer. Bien-aimé, finir mal la course. Combien de gens ont commencé? Ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont parlé avec Dieu, mais ils ont mal fini la course. Saoul, quand il est devenu roi, Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait choisi quand il était devenu roi. Mais quand il a désobéi, Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Il n'a plus été sauvé. Alléluia. La Bible nous montre l'exemple de Salomon. Salomon, Dieu l'a jugé digne de construire, Dieu l'a jugé digne de construire le temple pour lui. Mais la Bible dit quoi de Salomon? Alléluia. La Bible dit quoi de Salomon? Quand Dieu lui a dit, si tu me demandes même ce que tu veux, je vais te donner. Regarde comment Salomon a commencé avec Dieu. Mais à la fin, il est tombé dans l'impudicité. 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Ça a tourné son cœur dans l'idolâtrie. Il a aimé les femmes étrangères qui l'ont mené dans l'idolâtrie. Salomon a construit des hôtels pour des Baals, pour les Astartés. Pourquoi? Parce qu'il a fait les alliances que le Seigneur avait interdites. Il a mal fini sa course. Dieu l'a rejeté. À cause de son péché, le royaume d'Israël a été déchiré en deux. Dieu n'a pas dit que non, parce que c'est Salomon, parce que non, bien-aimé. Dieu ne fait exception de personne. Même quand Moïse, ils ont péché. Dans Nombre 20, verset 11 à 12. Prenons même ça si je ne retrouve pas ce verset d'Exode là. Maman Inès, tu peux me chercher le verset d'Exode où Dieu dit, si je monte du milieu de vous, je vous consumerai. Parce que ce peuple est devenu un peuple au cou raide. Et quand le peuple a entendu ça, la Bible dit que ce jour-là, personne n'a mis les ornements. Personne n'a mis les ornements. Parce que Dieu était en colère. D'ailleurs, j'ai retrouvé ça. Exode 33, 1 à 5. On va d'abord lire ça. Exode 33, 1 à 5. La Bible nous dit ceci. Exode 33, verset 1 à 5. Je regardais, j'étais déjà dans l'ombre. La Bible me dit ceci. Exode 33, 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de donner à Abraham, Isaac et à Jacob en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que tu ne te consumes en chemin,
car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Bien aimé, c'est les ornements qui empêchaient au Seigneur de marcher avec eux. L'idolâtrie, ils portaient des idoles qu'ils avaient appris en Égypte. La Bible dit, lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Bien aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils vont voir seulement les anges. Tu vas voir des visions jusqu'à finir la course en enfer, parce que tu ne peux pas voir le Seigneur. Dès que le Seigneur te voit, il va te consumer. C'est qu'on te consumer, ça veut dire quoi? T'es jeté dans le feu. T'es jeté dans le feu. Pourquoi? Parce que tu as des idoles. Bien aimé, ne confondons pas la patience de Dieu avec la justice. Hein. Tu marches dans les péchés, tu pries Dieu, Dieu il t'écoute. Ah, Dieu il est naïf. Il ne tient pas compte de l'obéissance. Moi je m'arrête là. Je me contente de ça. Beaucoup de gens se contentent d'une vie chrétienne de la voie large. Bien aimé, elle va t'amener en enfer. Quand tu es toujours dans une vie chrétienne de la voie large, du non-dépouillement, de non-sanctification, le diable frotte les mains parce qu'il sait que tu l'appartiens. Tu vas finir la route en enfer. La Bible dit, alléluia, plusieurs viendront. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait des miracles? La grâce qui te trompe aujourd'hui, qui te rend confortable. Non, parce que j'étais dans non dépouillé, j'avais mes mèches, j'ai prié, j'ai parlé la langue, je voyais des visions. Tu peux même voir les anges. Dieu a dit, il envoie même l'ange. Mais la face de Dieu, ils ne peuvent pas voir. Parce que si Dieu manque au milieu d'eux, il les consume. Bien aimé, aujourd'hui Dieu use de patience. La Bible nous montre l'exemple d'Abraham. Abraham a marché avec Dieu. Il n'était pas circoncis. Hein? Abraham s'est circoncis quand son fils Ismaël avait 13 ans. Hein? Lui, il avait 90 ans quand il s'est circoncis. Il n'était pas jeune. Mais il a commencé à marcher avec le Seigneur. Avant même qu'Ismaël ne naisse là, il marchait avec le Seigneur. Le Seigneur lui dit, Abraham, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Il a quitté, il est parti à Canaan. Il a fait la marche avec le Seigneur. En cours de route, le Seigneur l'a enseigné ses voies. À un moment, Dieu lui dit, Abraham, c'est bien que tu marches avec moi. Mais à ce niveau-là, il faut que tu te circoncis pour faire partie de mon peuple. La circoncision de la chair. Nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous faisons la circoncision du cœur, la conversion pour faire partie du peuple de Dieu, pour pouvoir voir la face de Dieu, pour pouvoir hériter le ciel les jours que Jésus-Christ reviendra. Abraham a obéi, il n'a pas dit, Seigneur, on a commencé à marcher depuis longtemps, là tu ne dis pas. Toi, tu ne sais pas que la circoncision, ça fait mal. On fait la circoncision aux petits enfants pour qu'ils n'aient pas beaucoup mal. Moi déjà, papa, à 90 ans, je m'en vais mourir. Laisse seulement, tolère seulement. C'est comme toi, pasteur, depuis 70 ans. Tu ne crains toujours pas Dieu. Tu demandes, tu cherches des compromissions. Bien aimé, le Seigneur que nous prions ne fait exception de personne. Il est un Dieu qui ne fait exception de personne. Maintenant que tu es encore en vie, mets ta vie en ordre. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit, d'autres seront sauvés comme par le feu. Comme ce meurtrier-là qui a été sauvé même à la croix. Si tu entends ma voix, ne dis pas non, je suis déjà habitué dans ça. Abraham n'a pas dit qu'il était habitué dans ça. Il n'a pas dit j'ai 90 ans. Il s'est circoncis. Il a circoncis son fils. Alléluia. Il y a eu un moment, Shalom Mission Réveil. Il y a un moment où le Seigneur a monté de niveau avec Abraham. Il a dit maintenant là, je vais éprouver ta foi. Tu dois m'offrir ton fils Isaac. Parce que Dieu, on ne sert pas Dieu avec des idoles. On ne peut pas aimer Dieu, adorer Dieu et être esclave des idoles en même temps. Il voulait voir si Abraham l'aimait plus que son fils unique. Bien-aimé, qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Ces faux cheveux là que tu n'arrives pas à laisser. Bien-aimé, ce sont des serpents qui vont te conduire en enfer. Ça met la marque de l'ennemi dans ta vie. Ça t'empêchera de voir la face de Dieu. Ne te trompe pas parce que tu pries, parce que tu es, moi j'ai prié
prié, mon fils était malade, j'avais imposé les mains. Détrompe-toi ces choses, la Bible a déjà dit, il est clair là-dessus, la grâce est trompeuse. Ici, Dieu permet même aux anges de venir, mais lui, non. Parce que s'il vient, il va consumer le peuple. Oh, bien-aimé, si tu mourrais aujourd'hui avec ces faux cheveux là, tu vas aller où avec ça? Si tu mourrais aujourd'hui, tu te décapes la peau, tu vas aller en enfer à cause de ça. Tu vas rater le ciel après avoir prié toute ta vie. Peut-être que tu as des titres, on t'appelle par ces titres, les gens te connaissent chrétien. Oh, bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi. Reconnais que le Seigneur t'appelle à la repentance. La Bible dit déjà la cognée est mise sur la racine de l'arbre pour couper tout arbre qui ne produira pas de fruits. Le Seigneur est en train d'observer ta vie. Il a compté le nombre des années que tu as accepté le Seigneur. Combien de fois on t'a rappelé à la repentance? Combien de fois on t'a demandé de te sanctifier, de rechercher la paix avec tout, sans laquelle personne ne verra Dieu? Tu remets à demain. Tu remets à demain. Bien aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Ne dis pas, oh Dieu, si je pêche, j'ai un avocat. L'avocat deviendra le juge. Quand le riche là, il avait amassé des greniers, il pensait que j'aurais le temps maintenant de servir Dieu. Dieu a dit, c'est trop tard, ton temps est limité. Cette nuit même, tu pars. Bien aimé, tu connais le nombre d'années que le Seigneur a compté pour toi. Ce riche-là, il n'était pas malade quand on lui disait ça. Il n'avait pas attrapé le cancer. Tu attends qu'on te diagnostique le cancer. Tu attends que tu arrives dans une phase là pour prendre la vie au sérieux. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, donne ta vie à Jésus. Que le monde ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que les choses de la terre ne te séparent pas de l'amour de Dieu. Tu es nu, tu es venu, tu es sorti du ventre de ta maman avec rien, tu ne vas rien emporter. Travaille pour le salut de ton âme. Crée le Seigneur, détourne-toi du péché, marche dans la sainteté, améliore ta marche avec le Seigneur. La Bible dit rechercher la sanctification, du dedans et du dehors. Tu ne peux pas me dire une vase qui est sale, mais à l'intérieur c'est bon. Non, c'est sale parce que ça commence par l'intérieur, ça sort dehors. Oh bien-aimé, le Seigneur nous aime. Mais sache que les temps sont finis. Hein? Les temps sont finis. Dieu t'a accordé beaucoup de temps. Il a usé de patience. Si jusqu'à aujourd'hui Jésus-Christ n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il entendait que tu écoutes la vérité, que tu prends la décision de te repentir, que tu prends la décision de donner ta vie à Jésus, d'abandonner cette vie de péché, qu'on ne te trompe pas. Oh non, ils exagèrent. Bien aimé, le salut est individuel. Dieu avait dit à Moïse, hein, c'est Moïse là qu'on a voulu tuer parce qu'il n'avait pas circoncis son fils. Sa femme a coupé le prépuce de l'enfant. Il a jeté le sang à Moïse. Il a dit, tu es pour moi un époux de sang. Dieu l'a lâché. Moïse n'a pas tiré de leçon. Il est patient. À un moment, les enfants d'Israël ont craqué. Oh, j'avais cédé à cause du craquage. Bien aimé, la Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève sur toi, toi ne quitte pas ta place. Ce jour-là, Moïse a quitté la place. Dieu lui a dit, parle au rocher, l'eau va sortir. Moïse déjà craqué par les événements. Par un peuple rebelle qui n'entendait pas. Moïse a intercédé pour eux jusqu'à fatiguer. Dieu a dit, je vais tous les exterminer dans le désert. Ils sont tous morts. Seulement ceux qui avaient obéi sont entrés. Ces jours-là, Dieu voulait enlever l'avocat, le défenseur Moïse, qui intercédait pour le peuple. Il s'est chargé d'abord de Moïse. Moïse, on lui a dit de prophétiser, de parler, que l'eau sort du rocher. Craquant, il a pris le bateau, il a tapé des fois les rochers. Le Seigneur lui a dit, tu ne m'as pas sanctifié devant ce peuple. Tu n'entreras pas. Hein, c'est ça que je voulais lire, le dernier verset, dans Nombre. Nombre 20. Nombre, chapitre... que je me prenne ça. Mon nombre a fui. C'était Nombre, chapitre 26, je vais retrouver ça. Dieu a dit, puisque tu ne m'as pas sanctifié devant ce peuple, tu n'entreras pas. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, vous n'entrerez pas, parce que vous ne m'avez pas sanctifié devant ce peuple. Oh bien-aimés, nous craignons Dieu. Nous servons un Dieu qui ne fait exception de personne. Il n'a pas regardé parce que c'était Moïse. Non. Non. La Bible dit ici,
l'assemblée. Au verset 12, Nombre 20, verset 12, la Bible dit, alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Dieu a dit, vous ne ferez pas entrer ce peuple. Si tu vas regarder, tu regardes, seulement dans Nombre 20, là au verset 22. Dieu a tué Aaron est mort. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, vers la montagne d'Or sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron son fils et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne. Depuis Aaron, tu n'es pas encore mort, hein? On te dit, toi, tu vas mourir parce que tu as désobéi. Allez, prends son fils, enlève depuis les habits sacerdotaux, fais porter à Éléazar son fils. Lui, il meurt. On a fini d'enlever les habits, tu tombes, tu meurs. La Bible dit, Aaron est mort. Moïse aussi, il est mort. Dieu lui a dit, monte la montagne, regarde Cana de loin, tu vois. Il a dit, ah, c'est joli. Il était ami de Dieu, il causait avec Dieu. Quand Dieu lui donne des ordres ici, il est en train d'obéir ici. Lui-même, il a déjà la punition. Tu n'entreras pas. Tu es mon ami, je t'aime Moïse, tu es mon serviteur. Mais puisque tu ne m'as pas sanctifié, pour Cana, tu n'entres pas. Mais lui, au moins, il a eu le ciel. Et toi? Et toi? Si Jésus revenait aujourd'hui, alléluia, Dieu ne fait pas exception il ne fait exception de personne. Qu'on ne te trompe pas, parce que tu as fait 50 ans dans la vie chrétienne, parce que tu as ressuscité des morts. Bien aimé, quand le message de la sanctification a commencé ici en Europe, ici, on était sujet par beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de femmes qui se sont levées. Moi, je suis apôtre, ceci, moi, ceci. Et c'est les sectes. Ils parlaient. Moi, j'ai regardé comme une brebis là qui ne sait plus parler. J'ai dit, et comme ils sont beaux, ils sont sages, ils sont très intelligents, qui se battent avec Dieu. Moi, je suis déjà dépié, ça s'arrête là. Je prêche la vérité, je passe, je ne vais pas évangéliser d'autres âmes. Un jour, j'étais en prière. Le Seigneur me dit, Fifi. J'ai dit oui. Il me dit, où sont toutes ces femmes qui ouvraient leur bouche dans les courants en Europe ici pour combattre la sainteté? Je réalise que toutes ces femmes sont déjà parties, on les a enterrées. Ils brandissaient quoi? L'expérience, la renommée, la grandeur, ils sont passés. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous appelle à la repentance. L'avocat aujourd'hui deviendra demain le juge. Bien-aimé, si ton avocat qui connaît bien ton dossier, il t'a prodigué tous les conseils, tu as refusé. Et ce jour-là, il s'élève contre toi. Tu vas dire quoi? Tu vas les cacher quoi? La Bible dit où il reste. La Bible dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Toi, tu sauras affronter le jugement de Dieu. La Bible dit, il sonde les cœurs, il éprouve l'erreur, il connaît tout. Même quand je m'assieds, quand je m'endors, quand je me couche, tu vas expliquer quoi au Seigneur? On va mettre le film de ta vie. Le vent va te soulever. Tu vas aller en enfer, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre son amour. Il use de patience. Il ne veut pas que tu finisses en enfer. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs les matins, les soirs. Il utilise des choses inutiles comme nous autres là. Pour te réveiller. Pour te dire, fais attention. La grâce que tu vois, ça va passer. L'avocat aujourd'hui, on te dit, non, fais les péchés, c'est pas grave. Jésus est là, notre avocat. Il deviendra le juge. Il dit, puisque tu as rejeté la vérité, il va aussi te rejeter. Si tu les réunis, tu as honte. Beaucoup de gens ont honte de la sainteté. Ils ne veulent pas se dépouiller parce que qu'est-ce que les gens passeront de moi? Qu'est-ce que je vais ressembler? À quoi je vais ressembler? Quand je serai ceci. S'il est quelque part, il fait semblant. Quand il va dans un autre endroit, il change de position. Oh bien-aimé, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Pierre, il avait joué l'hypocrisie à cause des hommes. Parce que les juifs critiquaient les non-juifs. Quand il était avec les païens, quand Paul est là, il est là avec les païens. Quand il voit les juifs, il fait semblant, il s'éclipse. Paul est là résisté en face. Bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il veut nous ramener dans la voie. La Bible dit que celui qui pratique la justice pratique encore.
Bien-aimés, tous les signes sont accomplis. Les gens de ce monde, nous voyons comment ils travaillent pour préparer le retour de l'Antichrist. Comment ils font toujours. Le mal est en train de s'empirer. Mais nous, enfants de Dieu, quand nous voyons cela, faisons attention. Rachetons les temps. C'est pourquoi la Bible dit, rachète les temps quand les jours sont mauvais. C'est le moment pour nous d'évangéliser. C'est le moment pour nous de servir le Seigneur. C'est le moment pour nous de laver nos robes, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la vie de sanctification. Parce que le retour du Maître s'approche. Oh, que cette parole arrache quelqu'un de la distraction. Toi qui étais découragé dans ta foi, peut-être on t'avait déjà mené des versets pour te convaincre d'abandonner la sainteté. Aujourd'hui, comprends que c'est le diable qui voulait séduire qui voulait détruire ta foi. Retourne au Seigneur. Pratique tes premières œuvres. Retourne dans la fidélité. Le Seigneur t'avait appelé à quoi? Quel est le talent que le Seigneur t'avait donné? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu gagnes encore les âmes? Est-ce que tu intercèdes? Est-ce que tu fais l'œuvre du Seigneur? Retournons à notre premier amour avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous fortifie et qu'il nous garde fidèles à Dieu. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Christ avant qu'il ne soit trop tard. C'est la décision la plus importante, la plus pertinente qu'une personne peut prendre dans la vie. Donner sa vie à Jésus. Jésus est prêt à te donner la vie éternelle. Il est prêt à pardonner tes péchés, à te donner une nouveauté de vie pour que tu marches de mieux en mieux. Il te défendra ici sur la terre. Il va te bénir. Il va aussi te défendre au ciel, devant son Père. Quand il reviendra dans sa gloire, tu iras ensemble avec lui. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve encore prochainement dans nos différents programmes. Soyez tous bénis. Shalom, shalom.